dimanche 9. Dans la liturgie catholique, il dirait que nous sommes le 19e dimanche de l'année ordinaire. Amen. Alors, nous avons eu 3 lectures, 1 Corinthiens, Psaume 112 et 2 Corinthiens. Et notre 3e lecture, de toute façon, 1 et 2 Corinthiens ont été écrites par l'apôtre Paul. Vous connaissez ça, hein? Il faut bien me répondre, hein? Amen. La différence entre le culte et la messe, c'est que la messe est un sacrifice livré par le prêtre au nom de Dieu à l'assemblée. Alors que le culte est une offrande livrée par le peuple de Dieu à Dieu et par tout le peuple de Dieu. Nous croyons que le seul sacrifice a été fait à la croix de Golgotha et depuis lors, on n'a plus besoin d'un autre sacrifice. Que la messe n'est pas un sacrifice, mais c'est une adoration, c'est une action de grâce et c'est une interaction. Donc vous pouvez participer. Je ne fais pas de sacrifice, je présente la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est le summum du culte. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la... Donc c'est la parole de Dieu que nous allons partager. Et je disais, les 2 livres de Corinthiens, c'est Paul qui les avait écrits. Et le texte de 2 Corinthiens chapitre 9, le 1 Corinthiens chapitre 9, Paul parle du soutien qui est dû à l'homme de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 9 parle de la libéralité. En fait, c'est une partie de l'enseignement de Paul pendant que Paul avait fait un appel à une collecte. À une collecte pour les églises en difficulté en Achaïe, en Macédoine, mais aussi pour les chrétiens en difficulté à Jérusalem. Paul avait fait un appel de générosité. Et mon thème de ce matin, c'est la générosité chrétienne. Maintenant, en parlant de la générosité, je parle ni des offrandes, ni de la dîme. Je parle des générosités, des libéralités. La dîme est une institution biblique, est une collecte, est une taxe spirituelle qui est égale à 10% du revenu de chaque croyant. L'offrande est une collecte hebdomadaire que chaque croyant doit donner le premier jour de la semaine. Alors que la générosité et la libéralité, c'est autre chose. La générosité chrétienne est basée sur le don, la donation, la grâce de Dieu qui me touche et je donne. Retenez que l'église de Corinthe était en difficulté avec l'apôtre Paul. Si vous savez que Paul a écrit combien de lettres aux Corinthiens? 1 à 1. Combien de lettres? 3. Qui dit mieux? Ou différemment? 2. Qui dit autre chose? Paul a écrit 4 lettres aux Corinthiens. Paul a écrit 4 lettres aux Corinthiens. Et les 2 lettres ont été détruites par les Corinthiens. Parce que la 2e lettre était si dure que les Corinthiens l'ont déchirée. L'église de Corinthe était une église très immorale. Donc ces 3 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens qui est devenu 1 Corinthien et c'est 4 Corinthiens qui est devenu 2 Corinthiens. Ils ont détruit 2. Ils avaient des problèmes.
Et Paul les a dit la vérité. Paul était un homme de vérité. Paul était un homme qui disait les choses ouvertement. Paul était un peu comme moi. Il parlait en face, il disait les choses directement. Ma fille me dit souvent, pasteur, tu es trop intentionnel. Il faut dire la vérité. Mon professeur de l'histoire de l'Église me disait, l'amour sans la vérité est une misère. Et la vérité sans l'amour, c'est de la sévérité. Paul, il a même écrit dans 2 Corinthiens qu'un tel homme soit livré à Satan. Parce que les Corinthiens vivaient dans le péché et dans l'abomination. Et après ce conflit, ils se sont réconciliés. Et à partir du chapitre 8, le verset 10, les Corinthiens ont décidé de se joindre à la collecte de Paul. Et le verset 10 dit, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous non seulement qui avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Les Corinthiens ont commencé à agir. Les Corinthiens ont commencé à se donner. Qu'est-ce que le don? Pourquoi c'était important qu'une église de Corinthe, qui était une église païenne, donne? Parce qu'en sollicitant le don, la bienfaisance spirituelle des chrétiens d'arrière-plan païen, Paul pose un acte spirituel solide en brisant les barrières. Souvenez-vous d'une chose, que les Juifs pensaient que le salut les appartient seuls. Souvenez-vous que les Juifs pensaient qu'ils sont une race supérieure, d'ailleurs jusqu'à présent. Et Paul demandant aux Corinthiens, qui sont des chrétiens d'arrière-plan païens, de contribuer à la libéralité pour aider les chrétiens juifs pauvres, Paul remet un certain équilibre qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni païen. Il n'y a ni pauvre ni riche. Il n'y a ni griot ni libre. Il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a plus d'esclaves ni de maîtres. Le don chrétien, la libéralité chrétienne, la générosité chrétienne brise les barrières et nous met sur le même pied d'égalité. Afin que dans la maison de Dieu, qu'il ne manque point à manger. Quand l'Église donne, quand les chrétiens donnent, je ne dis pas paye leur dîme, je reviendrai sur ça. Mais quand ils sont dans la libéralité, il y a de l'équilibre dans la vie des chrétiens. Souvenez-vous également que dans Actes chapitre 6, le don a été établi parce qu'il y avait des pauvres, il y avait des veuves, il y a des gens qui étaient dans le besoin et que la distribution ne se faisait plus bien. Et qu'on a institué le diaconat pour que la distribution se fasse bien. Mais dans 2 Corinthiens, il n'y avait plus rien à distribuer. Et les pauvres souffraient. C'est pourquoi Paul va écrire quelque part, afin que personne n'en ramasse beaucoup trop, mais aussi que personne n'en manque. La générosité chrétienne, c'est pour régler les manquements dans l'Église. La libéralité chrétienne, c'est pour soutenir les plus faibles, pour soutenir les veuves. Je me souviens, on avait un projet social. Et quelqu'un a dit, pasteur, je peux te donner chaque mois tant pour ce projet. Et un ancien qui était là, il s'appelait Samuel Jiminiga. Il m'a dit, pasteur, n'accepte pas
que quelqu'un te donne en privé. La générosité chrétienne se met dans le panier du dimanche, afin que personne ne te donne en privé et passe derrière pour te demander des comptes. Ça doit être donné à l'Église et l'Église doit exercer la générosité et l'équilibre dans l'Église. Et il n'y a pas quelqu'un qui domine. Et croyez-moi, à cause des richesses, à cause des capacités financières des uns et des autres, il y a dans les églises ceux qui dominent et ceux qui sont faibles. Quelqu'un m'a déjà dit, pasteur, le problème de ton église, c'est qu'il faut qu'il y ait des sièges pour les grandes personnalités qui sont riches. Et que ceux qui sont moins riches s'assoient derrière. Dans l'église, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Et la générosité réglemente les besoins. Il y a une église qui est ici aux Almadies, je ne dirai pas son nom, mais c'est fréquenté par des expatriés, pour ne pas dire des blancs, qui ont des dîmes et de grandes offrandes. Et qu'un jour qu'ils m'ont dit, on voudrait t'aider parce qu'on n'a pas de projet. Mais donne-nous ton projet pour qu'on l'explique à l'église. Je leur ai dit, je peux venir. Et celui qui était le contact m'a dit, non, nous là-bas, on ne veut pas de personnes qui sont de classe sociale moindre. Parce que même l'ambassadeur des États-Unis prie là-bas. Et on ne veut pas rencontrer des gens qui, on est obligé demain, si on est leur ami, on les soutient. Ça se passe ici à Dakar. La générosité chrétienne règle les classes sociales dans l'Église. Premièrement, la générosité chrétienne brise les barrières. Deuxièmement, à partir du verset 3, Paul dit, « J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant. Sur ce point-là, et que vous soyez prêts. » Donnez les éloges. J'envoie des gens afin que vous soyez prêts. Donner dans l'église se prépare. Paul ne s'est pas réveillé pour aller collecter les dons. Parce que Paul savait que chaque chrétien doit préparer son don. Donner à Dieu se fait dans la préparation. Le mot grec utilisé par prêt, c'est pareske aumenoi. C'est-à-dire, en fait, le mot signifie bien se préparer. Pour donner, il faut bien se préparer. Mais en réalité, en grec, le mot signifie, en fait, hilarant. Hilarant. Hilarant veut dire avec enthousiasme. Donner Dieu, c'est donner avec enthousiasme. La libéralité chrétienne se fait avec enthousiasme. Si ça se fait avec enthousiasme, la contrainte est renvoyée. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec enthousiasme? C'est avec joie. C'est pourquoi, dans certaines églises, quand on donne le dimanche, on le fait avec des danses. Parce qu'on donne avec enthousiasme. On exprime sa joie de donner à Dieu. Dimanche, j'étais assis là où se trouve bien-aimé, l'ancien. Pour être honnête, moi je vous dis, le grand panier, il n'est pas là ce matin, était là. Et j'ai vu un donateur qui s'est levé. Il avait dans sa main droite, au bout des 3 doigts, quelques pièces qu'il tenait comme ça. Comme quelqu'un qui veut marcher, comme quelqu'un qui veut donner à un pauvre mendiant dans la rue. Et puis quand il est arrivé autour du grand panier, il a déplacé les 3 pièces sur sa main gauche
Et puis il a fait comme ça, il a plongé et puis il a fait demi-tour. J'ai failli lui dire, ouvre ça et prends. Tu viens donner à Dieu. C'est comme tu le fais avec mépris. Tu viens donner à Dieu. C'est comme c'est la partie la plus désagréable du culte. Nous aimons le chant et danser. Nous aimons même prêcher la prédication. Mais quand il s'agit de donner, je viens de donner à Dieu avec mépris. Je traîne mes pièces. Alors que pour donner, on se prépare à donner. On prépare sa donation avant de venir à l'église. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, il faut acheter des enveloppes qu'on distribue à la porte. Même maman Michel, quand elle est allée en Abidjan la dernière fois, en revenant, il a amené des types d'exemples d'enveloppes qu'on l'a distribuées là-bas pour qu'il donne. Je lui ai dit, la donation, ce n'est pas quelque chose qu'on arrache de la main des gens. C'est que chaque chrétien, dans sa conscience, et dans sa libéralité, et dans son obéissance, doit savoir, donner est une adoration. Donner est un sacrifice. Donner est une louange. Et de la même façon que je me lave le matin, je cherche un habit correct pour le mettre. De la même façon, je dois acheter ma propre enveloppe et mettre mon offrande avant de venir à l'église parce que je me prépare à la donation. Qui sont ceux qui se préparent à donner? Il y a des gens, le samedi soir, ils vont sortir leur tenue. Mais c'est quand on dit, maintenant c'est l'heure de donner, qu'ils ouvrent le sac, ils ouvrent le porte-monnaie, ils cherchent dedans, qu'est-ce que je dois donner? Et selon ce qui est présent dans leur porte-monnaie, ils vont choisir s'ils donnent 500, ou 100 francs, ou 1000 francs. Tu ne t'es pas préparé. Donner se prépare. Paul dit dans le verset 3 à 5, « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent, » c'est les Macédoniens qui sont dans le besoin, « et ne vous trouvent pas prêts. » Es-tu prêt à donner ce matin? As-tu préparé ça? J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Beaucoup de chrétiens, leur don est un acte d'avarice. Paul dit, je vous envoie des gens pour qu'ils vous expliquent la portée du don, la valeur de ce que c'est que donner, l'importance de donner. Et que si vous le faites de façon hilarante, vous le faites avec enthousiasme, vous le faites avec joie, mais vous le faites avec un cœur disposé. Et que vous le faites en étant prêt, vous le faites en vous ayant préparé, vous le faites en rassemblant déjà votre don. Et que quand nous serons là dimanche matin, vous donnerez avec joie. Qui se prépare à donner à Dieu? Je ne dis pas payer ta dîme. Normalement, payer la dîme ne doit pas être une prédication. Ça doit être un enseignement qu'on enseigne à chaque chrétien à sa conversion. Et dans l'obéissance et dans le renouvellement spirituel quotidien, chaque chrétien paye sa dîme. Mais au-delà de la dîme, l'Église de Jésus-Christ continue à fonctionner. Pourquoi il faut se préparer? Pourquoi il faut bien donner? C'est bien préparé, c'est bien donné. Pourquoi il faut bien donner? Parce que le verset 6, Paul dit, sachez-le, bien donner, c'est semer. Et celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il faut bien donner.
ne s'agit pas seulement, selon Paul, de bien donner, mais aussi de beaucoup donner. Et dans le livre de Proverbes, Paul tire cette expression de semence dans Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. Il dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est là que Paul tire le verset 6. Paul tire, il dit, tel qui donne libéralement. C'est Salomon qui parle. Vous savez, Salomon était l'homme le plus riche. Mais il connaissait le secret du donner. Je vais revenir sur les deux dimensions du donner. Sur les deux dimensions de la semence et de la provision quotidienne. Il dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Dieu récompense le donateur généreux. Non seulement Dieu récompense, mais Dieu donne de la semence. La libéralité est un investissement spirituel. Et pour qu'un investissement spirituel soit valable, la base de cet investissement doit être la foi. Plus tu comprends qu'il y a plusieurs types de donations. La dîme, c'est donné à Dieu. L'offrande, c'est donné à Dieu. La libéralité, c'est un don de Dieu. Mais ce don doit être soutenu par la foi. Et plus tu le comprends, plus tu as fait une semence et que ta moisson sera grande. Si vous lisez la dîme n'est pas la base de de la bénédiction divine ou de la multiplication. Quand vous lisez la dîme dit quoi dans Malachie? Apportez dans la maison du trésor votre dîme et votre offrande et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. La dîme, c'est pour écarter les dévoreurs. Une jeune dame a témoigné en me disant que chaque mois, il tombait malade. Dès la fin du mois arrive, elle tombe malade. Elle paye des ordonnances. Et quand elle a commencé à payer la dîme, la maladie a arrêté. Cette ordonnance-là, c'était un dévoreur. Il y a des gens, à chaque fois que tu as l'argent, il y a un souci qui arrive dans ta vie, tu dépenses parce que tu ne payes pas ta dîme. Comme tu ne payes pas ta dîme, le dévoreur vient le prendre à sa façon. Tu peux même, si tu es un jeune homme qui ne paye pas ta dîme, tu peux passer à donner plus de ta dîme à des filles à gauche, à droite. Ou bien la dîme que tu ne payes pas, c'est le jour où tu as l'argent là, les amis viennent, tu les payes à manger inutilement. Tu ne gagnes rien dedans. La dîme, c'est pour chasser les dévoreurs. C'est pour. La générosité, c'est une semence. La Bible dit dans le verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, comme il l'a résolu. Donner, c'est une résolution qui se prend avant, qui se décide avant. Car Dieu aime celui qui donne avec hilarie, avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins,
vous ayez abondamment, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Cette partie du verset 9 se trouve dans le psaume 112. Maintenant, cette partie du verset 9, si vous la regardez, elle est en jeu avec le verset 10. Il dit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Ensuite, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. Regardez ici, il y a quoi? Il y a la semence pour le semeur et quoi encore? Le verset 10. Le verset 10. Et du pain pour la nourriture. Dieu, il est le Dieu qui donne la nourriture. Mais il est le Dieu qui donne la semence. Quelle est la différence? Vous savez la différence? C'est que la nourriture, le pain quotidien, Dieu le donne même aux oiseaux. Matthieu chapitre 6. Manger et boire, se vêtir, avoir une voiture. Ces petites choses-là, la Bible dit, Dieu donne même aux païens. La Bible dit, il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il donne aux oiseaux qui ne sèment ni ne récoltent leur pain quotidien. Si tu es chrétien et tu passes ton temps à courir derrière le pain quotidien, sorry. Tu es plus que malheureux. Tu es très malheureux. Un chrétien qui passe sa journée, qui passe le 1er janvier au 31 décembre à courir pour une dépense quotidienne, il est malheureux. Elle est malheureuse. Il n'a pas compris. Dieu donne même aux oiseaux à manger. Si tu penses, parce que tu gagnes ton pain quotidien, tu es béni, tu n'es pas béni. La bénédiction se trouve où? Dans la semence. Il donne le pain quotidien, mais il donne de la semence au semeur. C'est à partir de la semence du semeur qu'il donne à l'oiseau son repas. Mais la semence se trouve dans la libéralité. La semence, quand l'agriculteur finit sa récolte, il prend la partie à manger, le pain quotidien. Mais il garde la semence. La semence n'est pas souvent beaucoup. En tout cas, ce n'est pas la plus grande partie. Mais c'est la meilleure partie. C'est la bonne qualité. On la met à côté. Et même pendant les moments difficiles, on ne mange pas sa semence. Même quand il y a la faim au village, le paysan garde sa semence en haut. Il ne le touche pas. Même quand le gouvernement cherche des graines pour distribuer aux pauvres, on ne touche pas les semences qui ont été récoltées ou qui ont été sélectionnées par les spécialistes de l'agriculture. On les garde. Parfois, le gouvernement ferme des magasins de semences à redistribuer pendant qu'il aille faire de l'importation des graines à donner. Mais les magasins de semences sont déjà sélectionnés. On ne donne pas les semences. C'est la semence qui produit.
Dieu dit que celui qui donne avec joie, celui qui donne avec libéralité, celui qui soutient son ministère, son royaume, celui-là, il ne lui donne pas de la nourriture quotidienne, il lui donne de la semence. Vous savez ce qui enrichit les gens, ce qui différencie les gens. Vous savez c'est quoi? C'est la capacité de discerner l'investissement. J'ai regardé un document sur l'entrepreneuriat. Et le monsieur a commencé par dire, je vais vous dire la différence entre le pauvre et les riches. Les pauvres, dès qu'ils gagnent, ils commencent à ouvrir un compte bancaire et à économiser. Il dit, si tu veux connaître un homme qui est pauvre, c'est l'homme qui se précipite à aller garder son argent à la banque. Il est pauvre, il a un esprit de pauvreté et il ne peut pas sortir de la pauvreté. Par contre, un riche, dès qu'il gagne, il commence à penser où est-ce que je vais investir. Parce que l'investissement, c'est ça qui fait qui fructifie, qui multiplie. C'est ceux qui investissent, qui savent investir et prendre des risques dans l'investissement, qui fructifient. Si vous ne savez pas investir, si vous ne savez pas semer, vous ne saurez pas récolter. Il faut savoir, et ce que je vous dis, c'est pourquoi j'ai aimé le premier texte de 1 Corinthiens, je n'ai pas fait le texte, mais Paul dit, je ne vous demande pas de me donner. Moi, je ne vous demande pas. Paul dit, je me bats. À cette église, je peux vous dire la même chose. Je ne vous supplie pas dans la donation. Parce que moi aussi, je donne et je sais investir. Quand on donne, on pense que c'est au pasteur qu'on donne. Non, c'est faux. C'est à Dieu. Je me souviens quand j'étais dans l'autre église, il y avait ce débat. Nos offrandes, c'est le pasteur qui prend. Et puis le pasteur qui était là-bas, un jour, on avait un jeune Belge. Et lui, il connaît bien de qui je parle. Dans une retraite, de jeunes a levé la main pour dire au pasteur, pasteur, vous nous dites tout le temps de payer la dîme, mais vous ne contrôlez pas vos pasteurs qui sont à l'intérieur, pas avec nos dîmes et nos offrandes. Et lui dit, Dieu va contrôler le pasteur. Par contre, toi, ta part, c'est de donner. Donne. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, pasteur, si tu veux que les gens donnent, chaque mois, tu fais l'état des finances et tu imprimes et tu l'affiches. Tu le colles au mur là-bas, les gens voient. Excusez-moi, mais si je le faisais, certains seraient choqués. Parce que le mois de juillet, si je vous affiche ce que les gens ont donné là-bas, ça ne fait pas 200 000. Qui sera dans l'embarras? Ce n'est pas moi, hein. Il faut donner à Dieu. Et ceux qui donnent à Dieu, qui investissent, c'est ceux-là qui prospèrent. Quand tu donnes à Dieu, tu prospères. Quand tu manges ce que tu gagnes, tu ne prospères pas. Quand tu sèmes, tu multiplies. Et Paul dit, dans le verset 12, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Bien-aimés, l'argent dans l'Église obéit à des principes. Donner à Dieu dans l'Église obéit à des principes.
Le premier principe, c'est donner avec joie. Savoir que nous sommes intendants. Mais je vais vous dire de quoi nous sommes intendants. Vous avez entendu beaucoup de fois qu'on vous dit « nous sommes intendants de nos richesses ». Vous savez, qu'est-ce qu'un intendant? Un intendant, c'est celui qui gère pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que tu gères pour Dieu dans tes richesses? C'est la part de Dieu que tu gères. Toutes tes richesses-là, si à la fin du mois, tu gagnes 500 000, c'est les 50 000 plus ta libéralité. C'est ça que tu gères pour Dieu. Le reste, c'est pour toi. Maintenant, quand tu manges ce qui est pour toi et tu manges ce qui est pour Dieu, tu es un voleur. Tu as fait un détournement d'objectif. Moi, je viens d'une église. J'étais responsable d'une église qui est derrière où, je le dis, à la fin de l'année, à partir du mois de novembre jusqu'à janvier, on écrit tous nos projets et on envoie aux États-Unis. Et à partir de février, début mars, on nous envoie nos budgets. C'est-à-dire, je m'assois, je dis le projet de la jeunesse, les salaires des pasteurs, les loyers des églises, le projet de microcrédit, le projet du département de la santé, les projets de l'agriculture, les projets de... Chaque projet, on met le budget et on envoie aux États-Unis. Et à partir de mi-février, début mars, on nous envoie l'argent. Et l'argent qu'on envoie, la totalité pouvait dépasser 375 millions. Je vous dis ce que je connais. Mais chacun a un projet. La jeunesse peut avoir 50 millions, le microcrédit 50 millions, la santé 100 millions, le salaire des pasteurs 100 millions, le loyer, etc. Mais si jamais le budget du salaire des pasteurs est fini et que le budget de la jeunesse n'est pas fini et vous touchez au budget de la jeunesse pour payer les pasteurs, on vous coupe tout le budget, les autres budgets. Parce que ça s'appelait les fonds désignés. Chaque fonds est désigné pour quelque chose. Et si le fonds qui est désigné pour les salaires est fini, à la fin du mois, vous ne payez pas les salaires. Vous attendez le rallonge. Mais les fonds désignés vont quelque part. Dieu aussi a des fonds désignés dans ton salaire. Sa dîme, son offrande, ta libéralité est un fonds désigné. Si tu le manges, Dieu peut couper le reste. C'est des fonds désignés. Que fais-tu des fonds désignés dans ton salaire? Tu es intendant. Que fais-tu des fonds désignés de Dieu dans ce que tu gagnes? Tu es intendant. Que fais-tu des fonds désignés de Dieu dans ton revenu? Tu n'es qu'un intendant des fonds désignés de Dieu. Il faut les libérer. Maintenant, quand tu les libères, Dieu te donne de la semence. Dieu te donne de la semence. Et la semence est plus importante que le pain quotidien. Et enfin, donner n'est pas un acte instantané, c'est un acte qui se prépare. Le donateur prépare sa donation, il est conduit par la foi et il donne avec hilarant, avec enthousiasme, avec générosité. Et son don devient une semence dans le royaume de Dieu. Et quand une semence rencontre la provision divine, elle transforme l'argent en adoration, en louange et en bénédiction qui se multiplient dans tes finances. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église et le royaume de Dieu avancent et marchent quand les enfants de Dieu sèment pour l'avancement du royaume. Et aucune semence qui est faite avec un cœur bien disposé, avec la foi et à la connaissance, n'est semée en vain. Le donner à Dieu ne se fait pas ni avec hypocrisie, ni avec obligation, mais avec joie. Que ceux qui donnent avec hypocrisie et joie gardent leur donation.
que ceux qui donnent avec joie, avec hilarant, avec des danses, avec enthousiasme, en sachant qu'ils donnent à Dieu, qu'ils ne donnent pas à un pasteur, qu'ils le fassent avec libéralité, et Dieu multipliera leurs semences. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout pour prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Parce que ta parole est esprit et vie. Nous nous mettons à ta disposition ce matin. Et je prie pour chaque membre de cette communauté, ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là. Je prie que tu les bénisses, que tu pourvoies. Mais plus, Saint-Esprit, tu continues à parler dans le cœur de chacun, à être un fidèle donateur, celui qui pourvoit de la libéralité, celui qui donne sa dîme, qui prépare son offrande. Et tu donnes la sagesse à l'Église pour une gestion équilibrée. Et tu bénis la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.